dès la fin du premier mois, on a quelque chose qui est clairement adapté en termes de nourriture, en termes d'effort physique, de sport. Il y a vraiment ce côté-là, ce côté regain d'énergie et de se sentir mieux dans sa peau. C'était très présent au niveau de l'accompagnement. Il y a une espèce de communication, un échange entre le coach et le coaché qui est très important et qui est très sain, je trouve. Et c'est pas quelque chose de facile en général de prendre la décision de dire ouais, je veux perdre 15 kilos, je veux perdre 20 kilos, faites-le pour vous et donnez-vous à fond, donnez-vous les moyens. Il y a quelqu'un qui est là pour vous aider dans ce but-là en fait. Et Samuel, c'est quelqu'un qui vous accompagne clairement. Et moi, c'est ce dont j'avais besoin et je sais que pour beaucoup de personnes en obésité, c'est le cas. On a besoin de quelqu'un qui puisse être là, de quelqu'un qui nous encourage tout du long. Bon, ok, donc dis-nous Lucas, présente-toi vite fait et raconte comment tu t'y prenais pour ta perte de poids avant qu'on bosse ensemble. Ouais, alors je m'appelle Lucas, j'ai 23 ans depuis peu et avant qu'on bosse ensemble pour ma perte de poids, j'ai essayé tout simplement de faire par moi-même, de juste réduire les quantités que je mangeais un peu aléatoirement, de me dire voilà, je mangeais un peu moins, ça reste raisonnable et juste me mettre à faire du sport en suivant des programmes ou des entraînements trouvés sur le net et à l'aide de mes connaissances. Ok, ouais. Et c'était quoi le plus compliqué pour toi quand tu essayais de perdre du poids tout seul avec les solutions que tu as déjà essayées? Je pense que ça a été tout bonnement et simplement le manque de cadre, le fait de devoir tout faire tout seul et de pas être aidé, de pas forcément savoir quelle direction prendre. Ok, ouais. Et par rapport aux 9 kilos que tu avais il y a encore 7 semaines, comment tu te voyais à ce moment-là? Moi j'ai une relation avec mon corps qui est particulière, c'est-à-dire que ça fait très longtemps que je suis en obésité, mais que je me sens bien dans mon corps, Ok. parce que j'ai appris à vivre avec, mais je me plaisais pas. En fait, se sentir bien, c'est une chose. Se sentir à l'aise dans ce qu'on fait, c'est de se dire ah, je me sens pas si limité que ça, je suis capable de faire la plupart des choses que je veux faire. C'est un peu banal, j'ai envie de dire. Hmm. Mais derrière, faut réussir à se plaire à soi-même et quand on se regarde dans le miroir, d'être content de voir la personne qu'il y a. Ouais, Et moi, ça carrément. le faisait pas. Ok. Et tu peux dire un peu l'impact que ça avait sur ton quotidien? Déjà, je me sentais de manière générale plus fatigué. Ça, je m'en suis rendu compte parce que j'ai perdu le poids, ou jusque-là, je me sentais pas spécialement fatigué dans mes journées. Mais en fait, je me rends compte maintenant que j'ai beaucoup plus d'énergie. Puis même, ça faisait limite, ça fait culpabiliser propos au rapport, le rapport à la nourriture. Et puis même, ça joue sur le mental de manière assez défavorable. Ok. Pour plein de raisons, que ce soit juste l'énergie qu'on a, la joie de vivre qu'on a, ou même le fait de réfléchir. Honnêtement, des fois, il y a des moments où je me sentais pas capable de réfléchir alors que j'avais rien foutu de ma journée, quoi. Ok, ouais. C'était pas juste de la fatigue, c'était plus compliqué. Ok. Et concrètement, il se passait quoi dans ta vie quand tu m'as envoyé ce message en privé? Et ben, c'était une phase, c'était un moment où ça allait bouger dans ma vie, où ça allait changer. Je quittais le job d'hiver que j'avais pour reprendre une saison d'été dans mon domaine, dans mon métier. Et du coup, j'ai eu cette occasion et je me suis dit que j'allais la saisir, que c'était le temps de faire changer les choses de manière durable. Ok. C'est quoi qui t'a fait, enfin, c'est quoi qui t'a fait prendre cet appel? Le côté explicatif et éducatif que tu as mis en avant, de dire voilà, on prend le temps pendant une demi-heure, que tu découvres ce que j'ai à proposer avant de dire si tu as envie de t'engager ou pas. Hmm. Et voilà, de rester ouvert, de me dire voilà, je te propose la chose, je te la montre. Après, peut-être que ça te conviendra pas, peut-être que ça te conviendra. On en discute une fois qu'on a eu cet appel. Et c'est le côté discussion et présentation de la chose qui en plus, du coup, était très très clair durant ce coaching. Et c'est quoi du coup qui t'a convaincu et qui t'a fait passer à l'action avec moi? Alors, ce qui m'a convaincu dans un premier temps, c'est la clarté et la facilité avec laquelle on comprend ce que tu cherches à atteindre, c'est-à-dire nos objectifs. C'est-à-dire qu'on comprend très vite que les objectifs, ils sont établis ensemble et ils sont révisés au fur et à mesure du parcours s'ils doivent être révisés. C'est-à-dire que si on a pris des objectifs qui paraissaient beaucoup au début, mais qui au bout de 2, 3 semaines, on se rend bien compte que oui, bah, les objectifs, on va largement les dépasser. On remet des objectifs concrets, plus avant, plus poussés, pour essayer d'aller voir plus loin, tout en restant dans quelque chose de sain.
Et en dehors de ça, c'est le suivi quotidien que tu proposes. Ok. Peut-être nous en dire un peu plus sur la manière de t'accompagner, ce qui a changé pour Ouais, bien toi. sûr. C'est-à-dire que l'accompagnement quotidien est super agréable, que ce soit au niveau du plan alimentaire, des séances ou même de la motivation. Parce que je trouve qu'il y a il y a une certaine relation qui s'établit entre nous, une relation de bienveillance et d'échange. Et c'est très très important, surtout que voilà, le public des hommes obèses, c'est un public pour lequel c'est souvent une problématique assez importante quand on décide de changer ça, c'est que ça pose des vrais problèmes dans notre vie et c'est quelque chose qui est pas facile mentalement comme démarche à faire. Donc je trouve ça très agréable et très, très encourageant d'avoir quelqu'un avec qui on peut discuter de ce problème-là et discuter de comment on va avancer. Ok, top. Et du coup, dans mon programme, c'est quoi qui t'a le plus aidé? En fait, c'est le fait qu'il soit aussi complet parce que je dirais pas qu'il y a une chose qui m'a plus aidé que le reste. Je dirais que c'est le côté adaptabilité que tu proposes, que ce soit dans les séances, que ce soit au niveau du plan alimentaire ou même de l'accompagnement quotidien que tu proposes avec voilà la possibilité de ta disponibilité par rapport à moi quand on a des questions, quand on a des choses à changer ou qu'on sait pas comment ça rentre en compte dans le coaching. Hmm. Et ben t'es toujours là pour répondre à la question, t'as la possibilité tu prends le temps de faire les choses donc ouais. Ok, C'est le top. côté vraiment complet. C'est un accompagnement. C'est pas Hmm. juste un programme de sport et un plan alimentaire et démerde-toi, on voit dans un mois si tes résultats ils sont là. C'est vraiment, on est accompagné tout du long. Ok, ouais. Et, euh, et par rapport à tout ce que tu avais testé avant, tu trouves ma méthode comment? Je trouve très très agréable parce qu'elle est progressive. C'est-à-dire qu'on commence avec des choses qui sont, voilà, on reprend une activité sportive. Donc la première base, c'est ça, c'est d'avoir un petit programme de sport, un programme alors moi j'avais la possibilité d'aller à la salle, donc un programme à la salle qui était assez léger, avec toute une routine d'échauffement et toute une routine derrière légèrement cardio pour profiter de cette séance, mais qui reste adaptée à ce qu'on veut faire. C'est pas aller courir 1 heure et demie sur un tapis. Le but c'est de remettre des muscles. Et ça c'est très cool. Ensuite on a le côté plan alimentaire qui vient s'ajouter. Et pareil, on le révise au fur et à mesure des semaines. On va voir comment ça marche, si calories c'est bon, si on a l'impression de trop manger, de pas assez manger, d'avoir des fringales à certains moments. Et pareil, de rééquilibrer. Dans mon mode de vie, mon repas le plus important en termes de quantité, ça va être le repas du soir, parce Hmm. qu'après je sais que j'ai mon repos tranquille. Et c'est vrai qu'au début, première semaine, le repas le plus important, sur le plan alimentaire, c'était celui du midi, mais on n'en avait pas parlé à l'avance. Et du coup, c'est vrai qu'en général, on mange plus le midi que le soir. Moi, je fais l'inverse par rapport à mon mode de vie et on en a parlé et puis ça a été révisé pour la semaine d'après. Et du coup, on avait un plan alimentaire qui me convenait un peu plus. Et petit à petit, on aboutit à chaque fois vers des séances, des plans alimentaires et tout un programme qui est réellement adapté à la personne Hmm. et aux objectifs. Ok, ouais. Du coup, pour revenir un petit peu sur les résultats, donc tu as perdu 9 kilos en 7 semaines, c'est absolument Ouais. dingue. Tu peux nous raconter comment est-ce que ça s'est passé? Bah, c'était pareil, il y avait un côté progressif, mais il y a le côté aussi très satisfaisant de la chose. C'est-à-dire que Hmm. petit à petit, voilà, j'ai repris le sport. Au début, on perd pas beaucoup, voilà, on n'a pas l'impression que ça bouge beaucoup, mais en fait, c'est juste le temps de réhabituer notre corps à l'effort. Et derrière, on commence à mettre les choses en place et les choses s'accélèrent. Et de voir que ça avance, ça progressivement, ça donne envie d'aller chercher encore plus loin à chaque fois. Ouais, C'est-à-dire que les deux sachant que c'est premiers que le kilos, bon début. bah ils sont un peu durs. Ouais, ouais, et puis ça va continuer en plus. C'est ça qui est bien, c'est de sentir que voilà, même si on a déjà fait ces 9 premiers kilos, ça continue à avancer et ça continue à donner envie. C'est le côté vraiment, on perd 2 kilos, c'était peut-être dur, mais on a vu qu'on les a perdus et puis on voit qu'on peut avancer encore et puis qu'il y a de la marge et puis voilà, on continue à aller grappiller les kilos petit à petit. Et mine de rien, ça va assez vite quand on a la motivation et l'accompagnement pour. Hmm. Ok, top. Et pour moi, tu apportes un très bon accompagnement. Trop cool. Et donc aujourd'hui, même si c'est que le début, tu te sens comment dans ton corps, ta tête?
tes émotions par rapport à il y a encore cette semaine? Ah bah pour faire très simple et efficace, mieux, Ok. tout simplement. Physiquement, bah, les habits, voilà, ça joue sur le moral, hein, c'est et du physique et du moral, mais de voir qu'on est mieux dans ses habits, qu'on est un peu moins serré, qu'on repasse un trou en plus à la ceinture, ça fait du bien. Parce qu'on voilà, on se sent un peu plus beau, et à chaque fois c'est ça. Et honnêtement, je me sens mieux aussi, je me sens moins lourd. Les jambes qui, même si c'est le point fort des personnes obèses en général qui sont actives, ça reste un truc qui prend assez cher dès qu'on fait des efforts un peu Hmm. intensifs. Et voilà, maintenant j'ai moins de mal à faire de l'effort intensif, et puis même c'est sur des plus longues durées. Et derrière, je ressens moins le contre-coup. C'est-à-dire que je me sens moins à avoir mal le lendemain après avoir, je sais pas, fait, je sais pas d'exemple, mais après une journée bien remplie où on court un peu partout, quoi. Ok, ouais. Du coup, depuis que tu as perdu ces kilos avec moi, tu as vu quoi de cool dans ta vie? Déjà un regain d'énergie au quotidien. Ok. C'est-à-dire que voilà, avant, mais au début du programme, bon bah, je suis devenu adepte de la sieste. C'est génial les siestes depuis un certain temps. Mais avant la sieste, c'était une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure. Que là maintenant, la petite sieste de 20 minutes qui est juste là pour reposer. Après, j'ai envie de dire plus pour reposer les yeux et l'esprit que reposer le corps. Ben voilà, c'est 20 minutes et puis derrière on repart, on est en forme. Donc il y a vraiment ce côté-là, ce côté regain d'énergie et de se sentir mieux dans sa peau. Hmm. Ok, ouais. Donc, du coup, là, ça fait 7 semaines, donc il nous reste encore 4 mois. Où est-ce que Mhm. tu as envie d'aller et comment t'envisages la suite? Moi, j'envisage un objectif assez précis, on va dire. C'est-à-dire que le but, ça reste d'être une masse. Je veux pas devenir, c'est pas mon but, c'est pas d'avoir un profil athlétique. Mon but, c'est d'avoir un profil puissant, honnêtement. Donc avec un petit peu de gras, parce que le gras c'est quand même mignon mine de rien, et juste beaucoup de muscles en dessous, honnêtement. Mais bon, pour faire ça, faut commencer par faire un peu de cut, un peu de sèche. Faut sécher un peu avant de pouvoir mettre beaucoup de muscles. Et Hmm. honnêtement, je le vois bien. Je le vois venir progressivement et je sens la chose avancer, prendre la bonne direction, quoi. Ok, top. Et quand tu repenses à tout ça, à notre travail ensemble et au programme adapté pour toi, tu penses quoi jusque-là? Je pense que c'est un programme qui est super adapté. Et je dirais pas dire adapté aux personnes obèses, mais adapté à chaque personne obèse qui veut prendre la chose, qui veut faire la chose. Hmm. Dire que le programme est vraiment adapté au cas par cas. Il y a une base, mais comme il faut une base pour tout, c'est-à-dire qu'on peut pas partir de rien et dire bah voilà à partir de rien faire un programme à chacun. Il y a une base, mais qui est très 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 vite adaptée au fur et à mesure de la première, de la deuxième semaine. Et en fait, dès la fin du premier mois, on a quelque chose qui est clairement adapté en termes de nourriture, en termes d'efforts physiques, de sport, et aussi même de manière générale, l'accompagnement est très présent en un sens, c'est très présent au niveau de l'accompagnement, et c'est très voilà, c'est très personnel. Il y a une espèce de Hmm. communication, un échange entre le coach et le coaché qui est très important et qui est très sain, je trouve. Ok, top. Et, euh, et enfin, si un homme obèse regarde cette vidéo et qu'il hésite à rejoindre mon accompagnement, qu'est-ce que tu lui dirais? Tenter l'expérience. C'est-à-dire que aller prendre l'offre du coaching gratuit où tu expliques les choses, où tu prends le temps de parler avec les gens, où tu prends le temps de voir quels sont leurs objectifs, quels ont été les facteurs problématiques liés à la prise de poids, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qu'on veut changer, pourquoi, et vraiment n'ayez pas peur. Voilà, c'est un coaching, comme le dit ce moment-là, c'est un coaching gratuit, c'est une vraie offre, c'est pas une, il y a pas de, ah là là, faire mon coaching gratuit. Mais avant ça, prends ma formule à 30 euros pour, non, là c'est, viens, on prend une demi-heure, on se pose, je t'explique les choses, je te montre avec vraiment des données, des infos, mais qui en même temps bourrent pas le crâne, comment ça va se passer, comment moi en tant que coach je vois la chose et toi en tant que coaché,
comment on va essayer de te faire progresser. Et c'est ce côté explicatif et très clair. Et même en dehors de ça, la possibilité de poser toutes les questions qu'on veut en fait. Ok, ouais. Ouais, avoir cette proximité, comme tu disais tout à l'heure, Ouais, tout ce qui est retour, etc. Et c'est ça. est-ce que tu as un dernier mot pour la fin? Ouais, franchissez le pas. Ayez pas peur d'essayer. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose de facile en général de prendre la décision de dire ouais, je veux perdre 15 kilos, je veux perdre 20 kilos. Faut le faire pour vous. Faites-le pour vous et donnez-vous à fond. Donnez-vous les moyens. Il y a quelqu'un qui est là pour vous aider dans ce but-là en fait. Et Samuel, c'est quelqu'un qui vous accompagne clairement. Et moi, c'est ce dont j'avais besoin, et je sais que pour beaucoup de personnes en obésité, c'est le cas. On a besoin de quelqu'un qui puisse être là et de quelqu'un qui nous encourage tout du long. Hmm. Et même si on a un entouragement et tout ça, une famille, bah, on sait très bien que des fois ça peut être difficile même pour eux de voir la chose. Tandis que là, on a un coach qui suit, qui voit la progression au jour le jour parce qu'il y a cet accompagnement quotidien. Donc franchissez le pas, prenez votre courage de demain et n'ayez pas peur de prendre au moins ce coaching gratuit pour voir et découvrir la chose. Ok, trop cool. Et bah, je te remercie, Lucas, pour ce témoignage que tu nous as partagé.